C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans cette grande édition d'actualité sur Tosungana Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, également président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a effectué mercredi 15 février 2023 une visite éclair à Kinshasa pour rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Les deux présidents ont eu un entretien en tête à tête d'une dizaine de minutes. Plusieurs questions ont été évoquées. Glodave Boloy. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, également président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a effectué mercredi 15 février 2023 une visite éclair à Kinshasa pour rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Rien n'a filtré de ces échanges qui se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse à la une de l'excellence des relations bilatérales qui lie la RDC et la Guinée-Bissau. Aussitôt après cette entrevue, le président Umaro Sissoco Embalo a quitté Kinshasa dans la soirée. Les deux chefs d'État ont convenu de se revoir en Éthiopie, à Addis Abeba ce week-end, dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. A noter que cette visite du président Umaro Sissoco Embalo intervient dans un contexte d'intense activité diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a récemment rencontré ses homologues, chefs d'État du Burundi, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud et de l'Union des Comores. Parlons de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. À l'occasion, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation de l'OIF qui est en fin de mission d'évaluation à Kinshasa. Stéphane Moutipaï pour les détails. Arrivé à la fin d'une mission d'évaluation des préparatifs de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, une délégation de l'OIF constituée de l'administrateur, de la directrice du comité international des jeux et du chargé des missions a été reçue ce mercredi 15 février 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Conduite auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, en présence de membres du comité national des jeux de la francophonie, cette délégation était venue présenter à Jean-Michel Sama Lukonde le rapport de leur mission à Kinshasa. Pour sa part, l'administrateur de l'OIF a réitéré la détermination de son organisation de continuer à accompagner et à appuyer le gouvernement de la RDC pour la réussite de ces 9e jeux de la francophonie. J'aimerais vous informer que nous étions conviés à une réunion autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement avec la délégation de l'OIF, notamment l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'occupe de suivi et surtout sur le plan organisationnel, qui était accompagné de Madame Zeina, la directrice du comité international de jeux de la francophonie. Ici, il était question de faire les rapports parce que plus de 2 mois, il y a une mission d'accompagnement qui est ici à Kinshasa et dont leur mission a pris fin. Il était question de faire les rapports au Premier ministre sur l'évaluation, sur l'état d'avancement de l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Et le Premier ministre il nous a donné des instructions. D'abord, il a remercié d'abord l'Organisation internationale de la francophonie pour l'appui et l'accompagnement. Et il a aussi encouragé le gouvernement et le directeur national des Jeux de poursuivre ces efforts afin que nous puissions organiser ces Jeux avec des infrastructures en cours. Rappelons que la République démocratique du Congo va abriter fin juillet et début août 2023 la 9e édition du Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise. Dans le même registre, au cours de la réunion de conjoncture économique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit le gouvernement pour l'exécution et la finalisation de travaux de réhabilitation du stade de Martyrs au plus tard le 15 mars prochain. Le détail, une fois de plus, avec Stéphane Moutipaï. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé ce mercredi 15 février la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. À titre exceptionnel, le ministre des Sports Serge Koundé y a été invité pour présenter les dossiers relatifs
à l'homologation du Stade Martyr. Selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui suit de près ces dossiers, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. Bien avant la question liée au sport, le comité des conjonctures économiques a examiné divers aspects de la situation socio-économique du pays. Il faut préciser que, concernant les taux d'échange, Aimé Boji a souligné que le gouvernement a pris des mesures qui s'imposent pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché. Changeons de registre pour vous dire que l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, a fait des révélations profondes sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Société asiatique de la SICOMIN. C'était à l'issue d'un point de presse tenu au siège de cette institution à La Gombe. Stéphane Moutipaï. Comme vous pouvez le constater, il ressort de cette évaluation que ce contrat est totalement déséquilibré en défaveur de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a offert ses mines à la partie chinoise à contrepartie des infrastructures, mais rien n'a été fait. Dans l'exécution de cette convention, ce sont des entreprises chinoises qui se sont retrouvées à plus de 90% et la République démocratique du Congo n'a presque rien gagné. Donc, il est question maintenant que l'agence qui est chargée du suivi de ces programmes puisse entamer un processus qui va aboutir à la révisitation de cette convention. Donc il y aura des réunions qui seront initiées entre les représentants, le directeur général de l'agence et la partie SICOMIN autour d'un certain nombre de points, au total 26 points d'irrégularité qui ont été soulevés pour qu'on arrive à proposer au gouvernement une révisitation des contrats dits chinois. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité tient à finir les travaux du barrage Ndilo 2 situé sur la rivière Lualaba. C'est la société Lualaba Power qui a gagné le marché de la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la centrale hydraulique dans la province minière de la République démocratique du Congo. Patrick Lokala nous en parle. Le manque d'énergie est l'un des principaux obstacles au développement des zones rurales, entravant la création d'emplois et les opportunités économiques pour la population. Voilà pourquoi le ministère des Ressources hydrauliques et électricité a porté son choix sur Lualaba Power pour l'accomplissement du projet du développement de la centrale Ndilo 2 située sur la rivière Lualaba. Ce projet est évalué à 470 millions de dollars américains. Ce projet, nous l'avons intitulé Eshima qui signifie respect. Respect des engagements, respect de la population, respect des aspects de développement socio-économique des populations riveraines qui sont directement affectées par ces projets. Et donc c'est pour répondre à ces besoins du pays que Lualaba Power, n'est-ce pas, s'est engagé au développement de ces projets. 9% seulement des Congolais ont accès au réseau électrique. Pourtant, le pays est au centre d'un immense bassin hydroélectrique qui reçoit 30% des précipitations annuelles de l'ensemble du continent africain. Lualaba Power porte la lourde charge d'améliorer la desserte à l'énergie électrique dans cette partie du pays en relevant un défi logistique considérable. Le Congo ou la République démocratique du Congo a un potentiel hydroélectrique très important. On parle de 100 000 mégawatts. Et Lualaba Power n'est pas là simplement pour développer Ndilo 2, mais aussi Lualaba Power entend être la société qui va aider le gouvernement, la République, à développer son potentiel hydroélectrique, qui est quand même assez important et peut-être le plus important de l'Afrique. Ndilo 2 va stimuler les potentiels hydrauliques de cette province minière de la République démocratique du Congo. En santé, le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, a échangé avec les différentes délégations syndicales de médecins qui ont réitéré au ministre de la Santé nationale les attentes sociales des agents de ces secteurs. Regardez.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a échangé ce mercredi 14 février 2023 dans son cabinet de travail avec la coordination du banc syndical du secteur de santé publique, composé du SINAMED, SIMECO et d'autres syndicats de professionnels de santé de la République démocratique du Congo. Cette délégation syndicale unie est venue réitérer à l'autorité des tutelles les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République. Cette rencontre a été également une occasion propice pour évaluer les différentes recommandations contenues dans les accords des Bibois 2 signés l'année dernière entre le gouvernement de la République et les bancs syndicaux du secteur de la santé. Autre actualité dans ce journal, répondant à l'appel fait par le bureau de la centrale électorale, la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a rempli son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription électorale dans la commune de Selembao. Stéphane Mouchipai, Kiko Yusa. C'est préparé pour la ponami. Donc, il y a des erreurs et ça le mal. Des erreurs à Gala et ça le mal sous. Donc, il y a des enrôlements pour la repère, ça exemple que dans ma urne, c'est pas tout. En tout cas, on a la vigilance. Bon, on a très vigilant. On a Pespino, merci. Non, c'est vraiment la polymonie. La kimionie, donc, il est la commune. Accompagné d'une foule innombrable, que la ministre provinciale en charge de la santé publique, hygiène et prévention, Lisa Nembalemba, a rempli son devoir civique. C'est au rythme de fanfares et des pas de danse exhibés par sa base que le numéro 1 de la santé provinciale s'est rendu à la maison communale de Selembao, lieu du déroulement de l'opération. 30 minutes après, le nom de Lisa Nembalemba s'ajoute sur la liste des enrôlés de cette circonscription avec succès. Au sortir de ces bâtiments abritant les bureaux de cette municipalité, Maman Lisa Nembalemba, comme l'appellent ses sympathisants, a invité la population de cette partie de la capitale à s'enrôler massivement en prélude des échéances électorales qui auront lieu au mois de décembre prochain. Je suis venue pour remplir un devoir civique, je suis venue me faire enrôler et j'ai vraiment apprécié la présence des membres de ma fondation qui sont venus m'accompagner. Merci du fond du cœur. Ça va nous permettre de pouvoir faire un choix en temps opportun au moment des élections et ça nous permet en tant que Congolais de remplir un devoir civique et de donner un second mandat au chef de l'État, Fachi Beton. Lisa Nembalemba reste déterminée à servir sa population tout en s'alignant derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Éducation à présent, en ce jour de travail à Genève, en Suisse, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a participé ce jeudi 16 février à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur le financement du programme Education Cannot Wait. Entendez, éducation sans délai, Fonds mondial des Nations Unies pour investir dans l'éducation des enfants
touchés par des crises et des conflits. Ces assises offrent aux dirigeants du monde entier l'occasion de tenir la promesse d'une éducation universelle. Le ministre Tony Mwaba entend clôturer cette grande rencontre avec une intervention ce vendredi 17 février pour mobiliser 46 millions de dollars afin de faire passer à l'échelle le programme pour l'instant uniquement implanté dans les provinces de Tanganyika, Ituri et Kasaï central. Et justement, dans le cadre de la recherche et innovation scientifique, l'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, a visité l'université de Kinshasa. Ce dernier a été reçu par les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, au cours duquel un protocole d'accord de subvention sur la mise en place d'un pôle interuniversitaire d'innovation pour l'implémentation d'une approche verte de lutte contre la résistance aux antimicrobiens en République démocratique du Congo a été signé. Glodave Boloy nous en parle. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa, représentés par le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, a reçu la visite à l'UNIKIN de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, accompagné de la directrice internationale des Jeux de la francophonie et du directeur des 9e Jeux de l'OIF en RDC. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la recherche, cette fois-ci, entre l'OIF et l'UNIKIN. Au cœur de cette activité, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties en soutien à la recherche. L'OIF possède en effet un institut de développement durable qui a décidé de soutenir la recherche dans les traitements du paludisme par les plantes et dans la lutte contre les résistances microbiennes dans les maladies infectieuses. L'objectif poursuivi par ces grands projets est de mettre au point 15 innovations technologiques vertes susceptibles de résoudre des problèmes environnementaux et sanitaires liés à la résistance aux antimicrobiens, en mettant en place un pôle interuniversitaire d'innovation. Au sortir de la salle, les deux hôtes ont expliqué les contextes de cette visite. Je suis heureux d'être à l'université de Kinshasa et rencontrer monsieur le recteur et son équipe réunie pour souligner le partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie via son Institut pour le développement durable et l'université de Kinshasa. Nous venons de signer un accord de subvention de 170 000 $ qui vise à appuyer les efforts de l'université de Kinshasa et d'autres instituts d'enseignement supérieur ici en RDC en matière de lutte contre les antimicrobiens. Nous sommes très heureux d'accueillir en ce jour monsieur l'administrateur de l'OIF au sein d'une université, la première en République démocratique du Congo, le pays étant lui-même le plus grand pays francophone au monde. Ce n'est pas de la mégalomanie. Ce qu'il est venu nous apporter, c'est nous montrer qu'au-delà de l'activité sportive, nous attendons un événement haut en couleur. Les 9e Jeux de la francophonie, il faut le répéter, mais nous collaborons également en tant que pays francophone dans le domaine de la recherche. Et cette fois-là, c'est la recherche dans des thématiques importantes, une lutte verte contre la résistance microbienne qui est un problème de santé au niveau mondial. L'université, son rôle, c'est d'être le moteur des solutions à tous les défis qui peuvent concerner la population congolaise et au-delà d'elle, tous les pays francophones dans le monde. Après cela, la délégation, conduite par Geoffroy Montpetit, accompagnée du directeur Jean-Marie Kayembe, ont profité de l'occasion pour inspecter l'évolution des travaux au Home à l'UNIKIN où seront logés les athlètes pour le 9e Jeu de la francophonie. Et voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre sympathique attention. Le prochain numéro d'actualité, ce demain à la même heure sur la même chaîne, également sur Molière Télévision. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosongana Télévision. Au revoir.